Quelque chose va se passer, mais vous la disciplinez. Écoutez, Dieu vous aime. Il vous aime tellement. Si vous vous tournez vers lui et vous détournez du péché et croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur, vous serez sauvés de la colère qui va venir sur chaque pécheur. Et il vous accueillera, il vous adoptera comme son enfant, il vous donnera la vie éternelle, il vous guérira de vos angoisses. Beaucoup d'entre vous ont de l'anxiété, vous avez de la dépression, vous vous auto-mutiliez, vous allez chez le médecin, vous prenez des médicaments pour cela, mais écoutez, cela ne fait que masquer le problème. Jésus peut vous guérir. Jésus peut enlever vos angoisses. Jésus peut enlever votre dépression. Jésus peut prendre votre solitude et la honte, et la culpabilité, et la haine, et l'amertume, et le chagrin, et la douleur qui sont dans vos vies en ce moment. Dieu peut enlever cela, et c'est à travers son Fils nommé Jésus-Christ. Jésus est venu et il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché une seule fois. Il n'a jamais péché une seule fois. Donc ce qu'il a gagné avec sa vie était la vie éternelle. Ce que j'ai gagné avec ma vie est d'être éternellement séparé de Dieu dans un lac de feu éternel. C'est la même chose pour chaque être humain, parce que nous avons tous péché. Nous avons mérité la mort, et nous méritons la mort avec nos vies. Mais Jésus est venu, et il était parfait. Il a gagné, et ce qu'il méritait était la vie éternelle. Tu ne représentes pas les chrétiens. Je représente Jésus-Christ, pas toi. Je représente Jésus. Donc Jésus est venu, et il a subi une mort brutale. Ils l'ont pris, et ils ont commencé à le fouetter, et à se moquer de lui, et à l'habiller, et à le frapper au visage. Pendant qu'il avait les yeux bandés, ils ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Ils l'ont pris. Ils lui ont fait porter une croix sur toutes les plaies ouvertes. Ils l'ont cloué à un bois avec des clous. Ensuite, lui ont permis de mourir, et ont enfoncé une lance à travers ses côtes pour s'assurer qu'il était mort. Il a été enterré dans une tombe, et Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Le troisième jour, il est monté au ciel. Et si vous invoquez Jésus comme votre roi, si vous faites de lui votre Seigneur, et commencez à soumettre votre vie à lui, et commencez à l'aimer, et commencez à lui obéir, alors il vous conduira dans la bénédiction, et il vous conduira comme un berger conduit une brebis dans la vie éternelle, dans des fleuves d'eau vive. Si vous ne vous détournez pas de vos péchés, alors vous subirez la punition du péché, qui est la destruction éternelle dans un lac de feu et de soufre. Dieu ne veut pas cela pour vous. Dieu ne désire pas que vous ayez à endurer la punition de votre propre libre arbitre et des choix et décisions que vous avez faits. Mais il revient plutôt pour que vous veniez à lui. Et il a fait le chemin. Son nom est Jésus-Christ. Jésus est le chemin vers la vie éternelle. Il est le chemin pour connaître le Père et devenir un enfant du Dieu très haut. La Bible dit que dans la vie éternelle, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de mort, qu'il va essuyer chaque larme. Comme un père aimant son peuple, aimant ses brebis, aimant ses enfants, il va fournir un endroit parfait. Ici, ce n'est pas le forum pour ce que vous faites. C'est le forum pour ce festival de la fierté. Alors, comment conciliez-vous la différence? Comme je l'ai dit, vous avez détruit ma journée. Ce qui se passe ici semble apporter du plaisir aux gens, mais en réalité, c'est un mensonge. Et pourquoi penses-tu que ce soit ton boulot de venir dire ces choses ici? Ce qui se passe est que ce festival conduit les gens vers le chemin de la destruction. C'est ton opinion. Ce que les gens font ici conduit à la mort. L'homosexualité, est-ce un péché pour toi? Non, je ne pense pas. Eh bien, ce n'est pas la parole de Dieu. Ma femme et moi sommes mariés et c'est ça. C'est un mariage hétérosexuel. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit que l'homosexualité est un péché. Cela dépend de la traduction que tu utilises. Chaque traduction le dit, à moins que tu n'aies une Bible homosexuelle. Non, j'utilise la version King James. Et elle dit que l'homosexualité est un péché? Je suis presque sûr que non. Où est-ce que ça dit ça? Tu as mon téléphone.
Je voulais juste te dire la vérité, mec. Je veux dire, je pourrais chercher différents passages bibliques qui indiquent que l'homosexualité est un péché. Mais c'est quelque chose que le diable utilise. Ça lui donne accès dans nos vies pour travailler dans nos vies et faire différentes choses et apporter du mal. Des choses comme ça. Êtes-vous tous de la même église, la Nouvelle Vie? Dieu t'aime, mec. Nous sommes avec toi. Mais l'homosexualité, non. La Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Donc, cela étant un péché, cela te garderait séparé de lui. Et Dieu veut que tu sois proche de lui. Et c'est ce que nous désirons aussi, que tu sois proche de lui. De la même manière, nous ne pouvons pas te consoler et te tapoter dans le dos et dire « Eh, ce style de vie est formidable et c'est génial et nous acceptions ». Non, pas du tout. Et nous ne pouvons pas faire ça parce que ce ne serait pas un véritable amour. Je sais que tu penses peut-être différemment, mais ce ne serait pas bien si nous t'encouragions. Si nous savons que cela t'éloigne du Père et que nous savons qu'il est amour et qu'il est bon et qu'il est incroyable, alors nous ne pouvons pas te tapoter dans le dos ou t'encourager, ce ne serait pas bien. Cela n'aiderait en aucun cas. Ce ne serait pas montrer de l'amour envers toi. Cela ne t'aiderait pas à te rapprocher de lui. Cela n'aiderait en rien. Je pense qu'au fond, tu sais que être homosexuel est pas bien. L'homosexualité est mauvaise et tu as probablement une certaine culpabilité et honte que tu dois constamment combattre. Mais Dieu peut te libérer et tu as probablement, même dans ton passé, tu as probablement même prié à ce sujet, tu le sais, tu as demandé « Dieu, aide-moi à sortir de ce mal, aide-moi à ne pas le faire » et tout ça. Et Dieu peut te libérer de ça tout de suite, comme ces désirs et ce qui te contrôle et te donne en quelque sorte ces désirs et tout ça. Dieu peut te libérer de ça tout de suite. Et je sais que ça peut être un peu difficile en ce moment, mais si tu sors de là et que tu regardes en arrière, tu commenceras à voir clairement tout ce qui se passait dans ta vie de manière négative. Pas tout, mais tu verras certaines des choses négatives qui se passent dans ta vie, et même les pensées avec lesquelles tu luttes, et les différentes choses avec lesquelles tu es constamment en guerre. Tu verras que c'était la cause, et tu le verras d'un endroit libre. J'ai justement parlé à quelqu'un, je dis, elle était avec moi. Une fille qui, Dieu l'a délivrée de l'homosexualité je pense que c'était en 2017 ou 2018, en 2017. Dieu l'a délivrée et elle est sur le point de se marier. Et elle est complètement libérée de ce style de vie. Mais elle y a vécu pendant un bon moment. Donc il l'a fait pour elle. Il l'a fait pour beaucoup d'autres personnes. J'ai un autre ami, Dieu l'a délivré. Je sais que Dieu peut te libérer. Et je sais que si tu nous permets de prier pour toi de cette façon, alors en regardant en arrière, tu vas voir à quel point cela apportait de la négativité dans ta vie. Pouvons-nous prier pour toi? D'accord, ça va. Comment t'appelles-tu déjà? Alex? D'accord. Père, je te remercie pour Alex. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Seigneur, ta parole dit que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu apporter la délivrance, alors nous proclamons la liberté maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui essaie de lui nuire, tout ce qui essaie de le garder en esclavage ou en captivité, nous l'ordonnons de sortir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui conduit les désirs homosexuels de partir maintenant. Au nom de Jésus, tous les esprits impurs impliqués, je vous ordonne de sortir maintenant. Tout traumatisme qui aurait eu lieu tout au long de son passé, tout au long de son histoire, toute forme d'abus sexuel, que ce soit physique ou que quelqu'un ait parlé, des choses vraiment perverses et tordues, tout ce genre de choses. Père, je prie que tu apportes la guérison à son cœur maintenant, une guérison et une plénitude complète. Dieu, tout traumatisme qui s'est produit même dans son esprit, Dieu, je prie que tu apportes la vérité dans son esprit maintenant. Dieu, libère-le de ses pensées. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit homosexuel de sortir.
Je commande à tous les esprits homosexuels de sortir maintenant, au nom de Jésus. Je vous commande de le quitter. Partez maintenant, au nom de Jésus. Père, je te remercie que tu aies créé Alex par ton esprit et par ta grâce. Dieu, je te remercie que cela sera accompli. Mais je te remercie que cela marque un énorme changement à partir de ce moment, à partir de ce jour. Dieu, je te remercie de changer les désirs. Tu changes même le chemin sur lequel il marche en ce moment. Dieu, je te remercie d'apporter tant de guérison et tant de restauration. Oh Dieu, même dans de nombreuses relations qui ont été coupées, Seigneur, je te remercie de ramener la restauration dans ces relations, la guérison et la plénitude dans ces relations maintenant, au puissant nom de Jésus. Voici, que le cœur soit guéri maintenant en Jésus. Seigneur, je te remercie même pour son audace de se tenir ici et de nous permettre de prier pour lui, même pendant que les gens qu'il connaît passent, qui peuvent le juger, qui peuvent ne pas aimer ça, qui peuvent même le questionner. Seigneur, je te remercie pour ton esprit. Seigneur, tu l'as vraiment attiré, même comme il l'a dit que tu l'as attiré, même à venir ici. Dieu, je te remercie qu'il soit libéré en ce moment. Au puissant nom de Jésus, je te libère de cet esclavage. Je te libère de ces péchés. Si tu veux bien répéter après moi, dis Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis, Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis, y compris l'homosexualité. y compris l'homosexualité. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Et par ton esprit, je vivrai complètement pour toi. Et par ton esprit, je vivrai complètement pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Père, avec ton autorité, je le libère de tout esclavage. Je le libère de tout péché maintenant. Je commande à ces esprits impurs de partir même alors qu'il s'est repenti. Mauvais esprit, tu n'as aucun droit d'être ici. Tu n'as aucune place. Tu ne peux plus être ici. Partez maintenant. Au nom de Jésus, sortez. Partez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dis simplement ceci. Père céleste, Père céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. remplis-moi du Saint-Esprit. Je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Brille à travers moi au nom de Jésus. Brille à travers moi au nom de Jésus. Amen. Je vais mettre ma main sur ton épaule. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Au puissant nom de Jésus. Seigneur, force tout le reste à sortir. Toute impureté, toute honte et culpabilité, anxiété, dépression, solitude, chagrin d'amour. Je vous ordonne de sortir maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as fait tomber ces murs de son cœur, Seigneur. Des murs qui étaient mis en place à cause de tant de blessures qui lui sont venues, Seigneur. Dieu, je te remercie. Tu enlèves ces murs en ce moment et tu vas être le protecteur de son cœur. Il n'a pas à essayer de tout faire lui-même. Mais Seigneur, tu vas garder son cœur et son esprit avec ta paix. Au nom de Jésus, liberté en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voudrais-tu qu'on se rencontre un jour et qu'on déjeune ou quelque chose comme ça? On pourrait parler. Oui, bien sûr.